Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui avec ma tête du matin, justement pour vous parler de ma tête du matin. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Sleep & Glow. Je teste leurs oreillers depuis plusieurs années maintenant. Ce sont des oreillers pour améliorer la qualité de la peau et éviter les rides du sommeil. Donc les rides du sommeil, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ils sont différents des rides d'expression. Les rides d'expression, ils se forment quand on creuse, quand on sourit, quand on a des expressions, quand on vit dans la vie de tous les jours. Et les rides du sommeil, eux, ils se forment quand on dort et ils sont plutôt de manière verticale comme ceci. Puisque si on dort sur un oreiller classique, notre peau va venir s'affaisser un petit peu sur l'oreiller et ça va venir pendant toute la nuit, donc moi je dors environ 8-9 heures par nuit, aplatir comme ça le visage et créer des rides, donc notamment les rides nasophagiens, les rides ici, là, à côté, les rides du front et tout, mais de manière verticale. Et cela, on peut les éviter très facilement sans injection, sans botox, sans crème miracle premium, tout simplement en changeant notre manière de dormir. Donc Sleep & Glow, c'est le seul oreiller qui a été cliniquement testé et démontré comme réduisant les rides du sommeil. Donc il y a une étude qui a été menée à Barcelone qui a dit que 87% des gens qui l'avaient testé avaient repéré une diminution des rides du sommeil. Donc en seulement 3 mois d'utilisation pour les rides nasophagiens, on avait 52% de diminution. Les rides verticales du front diminuaient à 67% et les pas de doigts ici diminuaient à 61%. Et moi personnellement, c'est les rides nasophagiens qui m'intéressent le plus de corriger. D'ailleurs, j'avais fait un test en décembre avec une dermatologue lors d'un voyage presse et on avait vu très clairement en scannant mon visage que les rides de ce côté-ci étaient plus prononcées que les rides de ce côté-ci. Et elle aussi m'avait confirmé que c'était dû aux rides du sommeil. Donc comment on l'utilise? Tout simplement, on vient placer sa tête ici sur le côté. Ça permet au visage de ne pas toucher directement l'oreiller, d'être un peu comme en lévitation, on peut passer un doigt en dessous. Et voilà, on va dormir sans venir creuser quoi que ce soit. On voit que le visage reste intact. Donc c'est vraiment ça qui va faire une énorme différence. Si on dort sur le dos, on se place comme ceci tout simplement. Et j'ai un code à vous partager si vous voulez tester. Avec le code BEAUTYACTIVE10, vous avez 15 € de remise sur les oreillers et les couettes ou 10% sur tout le reste du site. Je vous mets les infos dans la barre de description. Changement de tête, je me suis maquillée un petit peu. Je vais aller filmer une séance haut du corps. Je ne fais jamais de séance haut du corps moi dans la salle de sport. Je fais le haut de mon corps au pole dance généralement et du coup je ressens pas le besoin de m'entraîner à la salle pour ça. Mais dans mon application du coup Train With Me, on a une partie communauté, en fait un salon où on peut discuter avec les filles, elles peuvent me faire leur retour sur l'appli. Et la semaine dernière on m'a demandé si je pouvais inclure une séance haut du corps. Aucun problème, je m'adapte à vous les utilisatrices de mon app aussi. Et donc je vais faire une séance haut du corps. Donc pour le programme de juin qui va sortir, il y aura donc du coup 2 séances bas du corps, une séance haut du corps, 2 cardio à faire soit sur un tapis de course, soit sur un vélo, soit sur un rameur, soit sur un elliptique, enfin bref. C'est une vidéo d'un paysage qui défile, mais on peut le faire n'importe où. Et une séance de stretching toujours. Ça, ce sera pour le mois de juin. Et juillet, août, et aussi écoutez vos retours. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'inscription à la salle de sport. Alors moi, c'est vraiment ce que je recommande pour grossir ses muscles tout simplement. Je vais pas vous dire que j'ai eu ce physique-là en faisant des séances sans matériel parce que c'est pas vrai. Et le but du coup de l'appli, c'est que vous puissiez faire exactement les mêmes séances que moi au même moment que moi. Donc le même mois, en fait, on suit exactement le même programme tout ensemble. Ceci dit, cet été, je vais voyager, comme certaines d'entre vous, j'imagine, et du coup, j'aurai pas accès à une salle de sport tout le temps. Donc, mes séances vont s'adapter et c'est ok. Et du coup, là, le juillet et août, je vous proposerai un programme sans matériel ou avec très peu de matériel, style une bande élastique et tout pour ajouter un peu de résistance, mais ce sera facultatif. Donc, si certaines d'entre vous attendent ces séances-là, voilà, ça va arriver début juillet. Ceci dit, je vais faire ma petite séance haut du corps, comme ça je vous la filme. Je pourrais pas vous filmer les backstage du tournage parce que je filme avec cette caméra-ci. Franchement, les séances haut du corps, c'est tellement facile en comparaison des séances bas du corps. C'est beaucoup moins physique, je trouve, c'est beaucoup plus facile. Enfin bref, c'est parti. Ça y est, j'ai terminé la séance. Du coup, je vais monter toutes les vidéos. Donc, sélectionner les meilleurs angles de chaque exercice. Généralement, je les filme sous 3 ou 4 angles différents pour être sûre d'avoir la bonne visibilité de l'exercice. Ensuite, je cherche son nom parce que
Je sais pas forcément comment il s'appelle, donc je cherche son nom. Et je l'explique oralement pour que les filles puissent savoir comment se positionner, le dos, les bras, les genoux, etc. Et ensuite, je le upload directement dans le back-office, donc dans mes exercices. Et franchement, en fin de compte, c'était pas si évident. D'habitude, je fais plus de répétitions. Non, j'ai fait le même nombre de répétitions, mais d'habitude, en bas du corps, je fais plus de séries. Et en fait, peut-être que comme ces muscles-là, ils sont plus fragiles, en fait, les muscles du bras, du dos, enfin, ils sont pas plus fragiles, mais ils sont plus petits, plus difficiles à travailler. 4 séries, je trouvais que c'était beaucoup. Donc, j'en ai fait 3. Et je pense que c'est très bien parce que bon, je charge aussi beaucoup, moi, volontairement. J'aime galérer à partir de la 8e répétition. En plus de ça, ça faisait 50 minutes, là. Donc, je trouve que c'est un peu long. Généralement, j'aime bien que les séances fassent 40, 45 minutes max. Donc, je vais la diminuer un petit peu. Et puis, je vais faire les voix off. Nouvelle journée et aujourd'hui je retrouve Abby pour aller faire la razzia de céramique. En fait, elle m'a parlé d'un entrepôt à Alicante qui vend des assiettes, des bols, des tasses, enfin tout ce qui est céramique au kilo et qui est du coup super intéressant. Apparemment, il y en a plusieurs des outlets comme ça en Espagne. Il y en a, je crois, à Barcelone, à Madrid. Et là, il y en a à Alicante. Donc moi, ça fait des mois que je veux refaire ma vaisselle puisque j'ai pas 8 assiettes pareilles. Et à chaque fois qu'on a des invités, ça se transforme à déparer les assiettes ou mettre des grandes pour les adultes, des petits pour les enfants. Et moi qui aime bien recevoir, bien présenter mes tables et tout, ça me stresse, ça me saoule. J'adore aussi vous filmer mes repas, mes recettes et tout, et d'avoir ces assiettes blanches là depuis des années, ça me saoule. Donc j'ai envie de rajouter de la couleur, ajouter du peps, de l'Espagne et tout sur mes tables et dans mes assiettes et de uniformiser surtout tout ça parce que c'est tout dépareillé, pareil pour les tasses. Donc je prévois de craquer mon slip, de faire une razzia. Du coup on y va avec sa voiture parce que moi, vous savez, ma peur du volant. D'ailleurs, je vais peut-être faire quelque chose là-dessus parce que Abby est psychologue et elle a suivi une formation sur comment traiter les traumas et les peurs comme ça. Donc, j'aimerais beaucoup faire quelque chose, moi, pour cette peur qui est absolument irrationnelle. J'ai jamais eu d'accident, je sais conduire et tout, mais chaque fois que je suis dans une voiture sur l'autoroute, j'ai l'impression que je vais mourir. Bref, du coup, elle m'a gentiment proposé qu'on prenne sa voiture. Je vais la retrouver, on va aller boire un petit café, je pense d'abord, et ensuite, je vous embarque avec moi. De retour à la maison, c'est l'heure d'un petit haul. J'ai trouvé vraiment des pépites. Je suis trop contente que ma pote m'ait parlé de cet endroit de céramique. Donc en fait, c'est des céramiques qui sont faites au Portugal, mais ils les vendent de partout. C'est-à-dire que derrière les assiettes, les bols et tout, on a des marques comme Anthropologie, Pottery Barn, qui sont des boutiques aux États-Unis à vraiment super cher. Et là, je vais vous montrer les prix, vous allez halluciner. J'ai pris cet énorme bol pour mettre les fruits. Il était à 12 €. Je le trouve trop beau. Actuellement, on en a un qui est en verre et que j'aime pas du tout. Celui-là, je pense qu'il va aller beaucoup mieux sur l'îlot central. Et il peut aussi contenir plus de fruits. Comme on est une famille de 4, on en a souvent beaucoup. Et ça rentrait pas là-dedans. Donc, je suis très contente. Et ensuite, j'ai refait tout mon service d'assiettes plates, d'assiettes à dessert et de bols. Puisque mes bols sont tous complètement dépareillés. J'espère qu'il n'y a rien qui est cassé sur le chemin. Regardez-moi ces petits bols. J'aime trop la taille parce que pour les goûter, souvent je me fais des fromages blancs avec du muesli, des fruits et tout. Et j'ai que des bols énormes et ça fait que je me fais des goûters énormes alors qu'en vrai, ça, je trouve que c'est une taille hyper raisonnable. Et même le matin pour le petit-déj des enfants, pour les brunchs. Ça peut aussi servir pour les apéros, pour mettre des petites olives, des petits trucs dedans. Donc à chaque fois, j'en ai pris 8 de chaque parce que je me dis que quand on invite des gens, c'est souvent des tables de 6 pour les adultes. Et du coup, ça me laisse 2 de rab pour si jamais il y en a qui cassent. Ensuite, les assiettes sont comme ceci. Donc je pense que c'est la même collection que les bols. Les assiettes, elles étaient au poids. Donc je pourrais pas vous dire le prix de une. Les petits bols, ils étaient à 3,50 €. Et j'ai pris ces petites assiettes à dessert pour un petit peu coquillage. Donc en fait, les assiettes à dessert dans les grosses assiettes comme ça, avec le petit bol par-dessus, c'est juste trop beau. Je pense pas que je mettrai le bol par-dessus forcément, mais là,
Je trouve que la présentation, elle est canon. Je suis trop contente. Donc j'ai pris tout ça et je vais vous montrer mes derniers trucs. Je vais les rincer avant de les ranger. Et la dernière chose, c'est ce saladier absolument sublime. C'est celui-là qui est écrit Pottery Barn derrière. Il était à 6 €. 6 €. Bref, trop contente de ça. C'est pour mettre des petites salades quand on est juste tous les 4 ou même juste Joanne et moi. J'adore la couleur. Franchement, je suis trop fan de tout ce que j'ai trouvé. Et voilà, petit snack, la taille parfaite. Comme vous avez pu le voir, on est sur une petite expérimentation ce matin. Je tente pour la première fois de ma vie de réaliser des bagels, donc avec mon levain, donc des bagels au levain. J'ai suivi une recette hier soir, j'ai fait la pâte. Ce matin, comme vous avez vu, j'ai formé les boules. Et là, je dois les cuire, mais ça fait longtemps que je vois la recette et tout, et je me dis, ça a l'air compliqué. Genre là, faut les faire bouillir dans l'eau avec du sucre. 2 minutes de chaque côté. Après, il faut les cuire au four. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. J'ai bon espoir parce que j'aime trop les bagels. Donc j'espère que je vais réussir. Et puis, même si la première fois n'est pas la bonne, je sais qu'en boulangerie, c'est à force d'essayer qu'on y arrive. Donc je vais pas lâcher l'affaire au premier échec. Et en plus, encore une fois, c'est super facile à garder. Je crois qu'on peut les garder 3-4 jours à température ambiante. Ou alors les congeler et du coup les décongeler quand on veut et tout. Donc ça pourrait être super pratique. J'en ai fait 8 du coup. J'ai peur. Ils ont un peu gonflé, hein, je crois. Ça fait grave peur. Je vais baisser à 8. J'arrive même pas à les décoller. Ah. Oh my goodness. Je leur redonne un petit peu leur forme. Mais je vais pas pouvoir tous les mettre en 2 minutes là. Tac. Ah là là, le stress. Ah là là, le stress. Caroline. 2. Ah! Et tac! Allez! 2 minutes de chaque côté. Je suis too much. Hop. Ça me rappelle les beignets de ma grand-mère, sauf qu'elle les faisait cuire dans l'huile, non? Allez, c'est bientôt prêt! 10 secondes! Allez, hop you go, pour 25 minutes. Je les ai sortis avant le temps imparti, il disait entre 25 et 28 minutes. Et là, il restait encore 3 minutes des 25, donc on était à 22. Vous voyez qu'ils étaient déjà bien cuits. Donc là, je vais les laisser reposer 15 minutes avant de les couper. Enfin, en tout cas, je vais en couper 2, moi pour mon petit-déj, et je vais rejoindre ma copine Diana à la salle, et je lui ai dit que je vais en ramener un aussi, s'ils étaient bons. En l'occurrence, je ne saurais pas s'ils sont bons avant de lui emmener. Moi, je pense que je vais manger le mien dans ma voiture parce que normalement, on se voit à 10h15. Il est déjà moins 5. J'ai 15 minutes à laisser reposer. Je l'ai prévenue que j'allais être en retard. Elle m'a dit, si c'est parce que tu m'amènes un bagel, c'est pas très grave. Vous saviez, vous, que la ciboulette, ça fait des fleurs? Ça fait des petites fleurs violettes. Je vais en couper un peu pour mettre dans mes bagels. Ah, je suis stressée. Pourquoi je suis stressée? Ça fait 15 minutes les gars, on va pouvoir les faire et les goûter. Pourquoi je suis stressée comme ça? Je suis complètement folle. Craquer mon slide. Pas grave si c'est pas bon au pire. J'aimerais bien que ce soit bon quand même. Ok, on va prendre les plus jolis. Il a l'air d'être bien croquant. Je sais pas ce que j'en pense. Un intérieur un peu sexy. Je sais pas à quoi m'attendre parce que j'en ai jamais fait les gars. On va goûter et puis c'est tout hein. Ça sent bon déjà. Ça sent méga bon. Faudrait que je vous partage la recette si jamais c'est bon. Step 1, cream cheese. Ça me rappelle tellement le Canada. Quand je travaillais au Canada pendant un de mes stages de Master 1 je crois. Je travaillais dans une agence web et au premier étage de l'immeuble il y avait une entreprise de bagels et du coup tous les matins je prenais mon petit half bagel cream cheese. C'était trop bon. C'était trop la belle vie cette époque. J'aimais trop travailler au Canada. Les gens ils sont tellement gentils. Et je crois que c'était ma seule expérience en entreprise.
Parce qu'après, j'ai toujours été à mon compte. C'était la seule et l'unique. J'ai trop aimé, j'ai trop kiffé. Allez, petit machin du jardin là. Je sais jamais si c'est la nette ou la ciboulette. C'est la ciboulette. Hop. Et ensuite, des tranches de saumon de Norvège. Tac. Je peux pas manger dans la voiture, c'est assez péché, hein. C'est trop bon pour manger juste comme ça, là, au volant d'une main et le faire couler sur le siège passager. Yes, aïe! Ça, c'est pour ma copine. Et ça, c'est pour Baby. On fait une photo pour Insta. Quand même. Putain, mais fais ça bien. Mais j'ai pas le temps, Tac. On voit un peu tous les ingrédients. Allez, gars, on va essayer ça. On va essayer. On met les trucs au frais. Je vous dis la vérité, hein. La vérité vraie. Il est bon, mais il est pas incroyable. Il est meilleur que ceux que t'achètes dans le commerce, mais il est pas incroyable, les gars. Il est bon, mais j'attendais plus de lui. La deuxième bouchée, elle est un peu meilleure. Allez, je vais la finir dans la voiture, sinon je vais être vraiment trop en retard. C'est parti. Oh non, franchement, si, il est bon. En fait, je compare trop avec ceux que Abby m'a ramené la dernière fois. Des États-Unis qui étaient incroyables. Ceux-là, ils sont juste bons, quoi. On verra avec les enfants. Je me dépêche. Ça y est, une bonne chose de faite. Je viens de revenir de la salle. Trop bonne séance. Du coup, j'ai pu vous filmer ma séance. Donc, j'ai officiellement filmé tous mes entraînements muscu pour le mois de juin. Et j'étais contente parce que la salle était vide. Et depuis que je me suis pris la tête au cinéma avec un monsieur, je sais pas si vous avez suivi sur Insta l'histoire. Il y a le résumé sur TikTok, j'avais posté le story time sur TikTok si vous voulez aller voir l'histoire. Mais en gros, je m'étais fait remonter les bretelles parce que j'avais ma caméra au ciné. Donc là, j'étais contente qu'il y ait personne parce que autant au ciné avant que le film démarre et tout, quand on se filmait toute seule et qu'il y avait personne dans le champ, franchement, je comprenais pas. Autant à la salle, je pourrais comprendre que des gens n'aient pas envie de se retrouver dans le champ parce qu'ils vont chercher leur matos, de faire attention, de pas passer devant le trépied et tout ça. Tout le monde se déplace et tout. Là, franchement, j'aurais compris. Et du coup, je suis hyper gênée maintenant de filmer à la salle. Mais au cinéma où ça gênait personne, le trépied était juste devant nous et on était en train de se filmer nous. Là, par contre, j'ai pas compris. Bref, je vais importer les fichiers et puis je vais aller enregistrer mes voix off et tout et faire le montage en bas. Comme ça, je vais rester avec Plume, le lapin. D'habitude, c'est Joanne qui bosse en fait depuis le bureau en bas qui est avec le lapin. Mais cette semaine, il est pas là, il est en déplacement, du coup c'est moi qui vais bosser au bureau et comme vous le savez, vous voyez dans mes vlogs d'habitude maintenant, je bosse toujours de la cuisine. Pourquoi? Je me sens bien ici, j'ai la belle vue là et tout. Bref, j'importe, mais non, mais même pour importer en fait, faut que je descende. J'ai tout mon matos qui est en bas. Bon, je vais importer mes fichiers, faire mes voix, faire mes petits montages. Et on se retrouve après. Bon, j'ai récupéré les enfants de l'école et on a eu une invitation de dernière minute chez Martine et Diana. Donc, je vais préparer une salade de fruits. Martine va nous faire une paella. Donc, ça va être trop cool. Là, il fait encore beau, chaud. Je pense que les enfants vont se baigner. Donc, je me dépêche. Je vais aussi leur ramener les bagels, du coup. On va prendre le goûter là-bas. Je vais ramener les bagels que j'ai fait et qui me restent. Et ça va être trop cool. Ça y est, ça sent l'été, les gars. J'adore ces petits plans de dernière minute, là, quand t'as rien de prévu et tout, et que d'un coup, on t'invite à droite, à gauche, tu reçois. J'adore les plans pas planifiés. Même quand on reçoit des gens à la maison et tout, j'y pense toute la semaine, ça me stresse, je me dis qu'est-ce que je vais faire à manger et tout. Alors que les plans de dernière minute, qui arrivent encore plus souvent que les plans préparés, j'adore. Parce que t'arrives, t'as même pas pensé, est-ce que ta maison elle est rangée, est-ce que t'as quelque chose dans le frigo. Mais personne s'attend à rien. Donc, perso, j'adore les plans de dernière minute. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, je vais mettre des oranges, des fraises, des myrtilles et des poires et des pommes. Mais les poires et les pommes, j'ai peur qu'elles tournent un petit peu de couleur. Je sais pas si c'est ouf dans une salade de fruits. Alexa, est-ce qu'on peut mettre des poires et des pommes dans une salade de fruits? Oui. Vous pouvez mettre des poires et des pommes dans une salade de fruits. Savourez-les ensemble pour une salade. Alexa, stop. On recommence sa vie, celle-là. J'ai pris la résolution d'être beaucoup moins sur mon téléphone. Donc c'est pour ça que je demande de plus en plus à Alexa. Je sais pas si ça remplace. Mais en fait, les écrans, je suis beaucoup trop sur les écrans. Déjà que je dois y être énormément pour mon travail. J'ai pas envie, en fait, que mes autres moments de loisirs soient aussi sur mon téléphone. Donc j'ai drastiquement fait chuter mon temps d'écran. Pour vous dire, il était de... That's embarrassing. Il était de 7 heures en moyenne par jour. 6-7 heures parce que je travaillais que sur mon téléphone. En fait, je travaillais pas du tout sur l'ordi pour mes montages et tout.
en moyenne. Et là, je suis redescendue à 2h30, je crois, 3h. Donc, je suis vraiment trop contente. Ça me fait du bien. Ça me permet de me concentrer sur d'autres choses. Ça me permet de m'ennuyer, de réfléchir, d'être seule avec moi-même. Enfin bref, j'adore. Franchement, ça me fait un bien fou. On s'est acheté une boîte avec Joanne pour mettre nos téléphones dedans le soir à partir de 18h. On n'y touche pas jusqu'au lendemain matin, 9h. Et franchement, bon... On dirait que ça fait 1 mois qu'on fait ça et tout. Non, ça fait 1 semaine qu'on fait ça. Et ça fait déjà en quelques jours du bien quoi. Je dors beaucoup mieux. J'ai l'impression que je suis moins stressée. Vraiment, ça fait du bien. Et voilà, on va se régaler. Ça y est, on est prêt. Et heureusement, ils habitent juste... Enfin, heureusement, sinon on y serait allés quand même. Hein, mais ils habitent vraiment juste à côté. On a un lotissement d'écart en fait. On doit y aller en voiture parce que c'est comme ça les lotissements. Eux aussi ont une vue mer et sont en hauteur. S'il y avait un chemin là entre les deux, on serait je pense à 100 mètres à vol d'oiseau. Et encore une fois, c'est trop sympa de m'inviter parce qu'ils savent que Joanne n'est pas là. Et du coup, ils se disent, elle est toute seule avec les petits et tout, on va l'inviter à manger parce qu'ils ont de la famille chez eux là à la maison. Donc c'était, je pense, pas le meilleur jour en pleine semaine et tout. Mais juste trop sympa quoi. Donc j'avais pas envie d'arriver les mains vides. Donc même si c'est une pauvre salade de fruits et mes bagels, au moins je ramène quelque chose. The max for Pulse the balance. Ça y est, je viens de rentrer à la maison. J'allais passer sous la douche, me mettre en pyjama. Je me suis dit que j'allais conclure le vlog d'abord. Les enfants sont en train de se brosser les dents et tout. Mais on a passé une super soirée. Ils avaient aussi invité leurs voisins. Donc on était une belle tablée. On s'est régalé avec la paella et tout. C'était trop bien. Ça fait du bien les petits moments comme ça entre amis, simples. C'est vrai qu'on n'a pas nos familles proches ici en Espagne. Mais on a rencontré plein de gens qui deviennent un petit peu la famille. C'est toujours les gens avec qui tu fais les plans le week-end, les trucs de dernière minute. Ceux aussi chez qui tu fais garder les enfants des fois quand t'as des imprévus et tout. Et c'est vrai que ça rapproche hein, d'être expat dans un autre pays et de pouvoir compter un peu que sur ses amis dans la vie de tous les jours. Donc bref, de bons moments. J'ai un coucher de soleil magnifique là, je vous montre 2 secondes. Regardez-moi ce coucher de soleil magnifique. Trop beau. Bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. En tout cas, vos commentaires à chaque fois me font trop plaisir. J'y réponds toujours avec grand bonheur. J'ai l'impression que la communauté sur YouTube, c'est vraiment une communauté hyper fidèle, hyper proche, hyper bienveillante. Bref, j'adore ces formats longs. Je suis contente d'avoir repris un très bon rythme là de 1 vlog par semaine. J'espère que ça vous plaît aussi. Je suis trop contente à chaque fois que vous mettez vos commentaires comme quoi c'est votre meilleur moment du dimanche et tout. Ok, Léna me donne ses chaussettes trop petites pour sa cousine. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour dimanche prochain pour un prochain vlog. Ciao!